que vous avez retenu de ce mondial qui n'est d'ailleurs pas tout à fait encore fini? Moi, j'ai retenu des mômes qui pleurent, des enfants qui pleurent. Comment ça? De quoi me parlez-vous? Ben, je vous parle de ceci. On a beaucoup, beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Rappelez-vous toutes ces images. Il paraît que, à la veille de ce match qui a littéralement dévasté les Brésiliens, le match allemand, bien sûr, la victoire allemande, le grand journal populaire allemand Bild avait titré « Ce soir, nous allons encore vous faire chialer ». C'est très intéressant, le verbe chialer. Chialer, c'est un terme familier pour pleurer. Mais ce sont les adultes qui pleurent, les grandes personnes. Les enfants chialent, les mômes chialent. Ça veut dire à grosses gouttes, on ne peut pas vous arrêter. Rappelez-vous le joueur français Antoine Griezmann, excellent joueur d'ailleurs, une des révélations de l'équipe des Bleus. Lorsqu'il perd contre l'Allemagne, décidément les Allemands font pleurer les footballeurs, eh bien, on ne peut pas l'arrêter. Il est là, les grosses larmes, il est courbé sur son propre corps, il se nettoie le visage et les yeux avec son petit maillot bleu. Et ses copains qui ont le même âge que lui essaient de le consoler, ils n'y arrivent pas. On voit à peu près la même scène quelques jours auparavant avec le Colombien James Rodriguez, excellent joueur, remarquable footballeur. Eh bien, il perd et à ce moment-là, il éclate en sanglots, il chiale comme un môme, on le console, rien n'y fait. Pourquoi? Parce qu'il rêvait, il désirait, ils se voyaient tous trop beaux. Or, il y a le principe du désir, Freud nous l'a dit, et puis il y a le principe de la réalité. Moi, j'ai retenu évidemment beaucoup d'autres choses du mondial, en particulier le coup de génie Van Gaal qui va chercher à 120e minute un gardien de but spécial pour les pénaltys afin de déséquilibrer, et il est arrivé, les Costa-Ricains. Ça, c'était un coup de maître, un coup de poker formidable. Et puis, on a vu beaucoup de belles choses, on en verra encore sans doute aussi. Mais moi, je retiens ça, des enfants qui chialent. Sauf que ce sont aussi des hommes, hein. Certains sont même millionnaires. L'autre jour au Bourget, quand les footballeurs français sont revenus accueillis par une foule sympathique, qui leur a fait des bravos, les a remerciés du parcours plus que de leur défaite quand même. On ne va pas remercier quelqu'un parce qu'il a été battu, même par des gens qui, quelques jours plus tard, écraseront le Brésil. Bref, deux de ces membres de cette équipe n'ont même pas traversé le Bourget, ils se sont simplement déplacés de l'avion qui emmenait l'équipe du Brésil à Paris pour monter dans leur propre jet privé. Jet privé à l'âge où on chiale encore. Des enfants qui chialent. Oui, il faudrait essayer de penser à cette phrase de Dickens, le merveilleux britannique. Nous ne devrions jamais avoir honte de nos larmes, car c'est une pluie qui disperse la poussière recouvrant nos cœurs endurcis. C'est très beau tout ça, mais je peux vous parier une chose, que si l'Allemagne perd dimanche, ou même ce soir, c'est toujours possible, pas ce soir, dimanche, pardon, puisqu'elle est en finale, eh bien, les footballeurs allemands, ils ne pleureront pas, ils ne chialeront pas, parce que les Allemands ne sont pas des mômes qui chialent.